chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon et bienvenue sur votre édition du journal de ce lundi 21 décembre 2020. Tout de suite, les titres. Magistère universel, dimanche 20 décembre 2020, Angélus du pape François. Nouvelle d'église, joie dans l'archidiocèse de Lyon pour l'accueil d'un nouvel archevêque. Magistère local, administration des sacrements dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Apostolat des laïcs, ouverture de l'année pastorale des scouts. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Angélus du pape François, ce dimanche 20 décembre 2020, le consumérisme a volé Noël, affirme le Saint-Père. Durant le 4e dimanche de l'Avent, l'un des axes majeurs de l'Angélus du pape hier sur la place Saint-Pierre a été de souligner le oui de la très sainte Vierge Marie. Un oui qui traduit son adhésion sans délai à la volonté de Dieu. Le pape invite les fidèles chrétiens à dire également ce oui et les exhorte à soutenir ceux qui ont moins que nous. Noël n'est pas une fête mercantile, mais la célébration de l'amour de Dieu pour les hommes. Suivant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa quarta e ultima domenica di Avvento, En ce 4e et dernier dimanche de l'Avent, l'Évangile nous propose à nouveau le récit de l'Annonciation. rallegrate, dice l'angelo a Maria. Réjouis-toi, dit l'ange à Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Un annuncio di pura gioia. Cela semble être une annonce de joie pure, destinée à rendre la Vierge heureuse. Qui parmi les femmes de l'époque ne rêvait pas de devenir la mère du Messie? Mais en même temps que la joie, ces mots annoncent aussi à Marie une grande épreuve. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, elle était accordée en mariage à Joseph. Elle n'était pas mariée. Dans une telle situation, la loi de Moïse établissait qu'il ne devait y avoir ni rapports intimes ni cohabitation. Par conséquent, ayant un fils, Marie aurait transgressé la loi. Et les peines pour les femmes étaient terribles. La lapidation était prévue. Certes, le message divin a rempli le cœur de Marie de lumière et de force. Cependant, elle était face à un choix crucial. Dire oui à Dieu en risquant tout, y compris la vie, ou décliner l'invitation et aller de l'avant, poursuivant sur sa voie ordinaire. Que fait-elle? Elle répond ainsi: que tout m'advienne selon ta parole. Mais dans la langue dans laquelle l'Évangile est écrit, ce n'est pas simplement que tout m'advienne. L'expression verbale indique un désir fort, la ferme volonté que quelque chose se réalise. En d'autres termes, Marie ne dit pas « si cela doit advenir, que cela advienne ». S'il ne peut en être autrement, non. Elle n'exprime pas une acceptation faible et soumise. Elle exprime un désir fort, vif. Elle n'est pas passive, mais active. Elle ne subit pas Dieu, elle adhère à Dieu. Elle est une amoureuse disposée à servir son Seigneur en tout et tout de suite. Nouvelle d'église, joie dans l'archidiocèse de Lyon pour l'accueil d'un nouvel archevêque. C'était dimanche 20 décembre 2020, Monseigneur Olivier Germain, originaire du diocèse de Toulouse, a remplacé le cardinal Barbarin. Le nouveau promu a rendu hommage à son prédécesseur qui a dirigé le diocèse de Lyon durant de nombreuses années.
Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magistère local, administration des sacrements dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Ce dimanche 20 décembre 2020, c'était une grande apothéose dans tout l'archidiocèse de Libreville avec la célébration des sacrements de baptême et de première communion. Ce sera donc 66 catéchumènes qui ont reçu les sacrements à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. De même, la paroisse Saint-Christophe d'Ocala a accueilli de nombreux jeunes et adultes qui ont reçu les sacrements d'initiation à la vie chrétienne. La paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba n'est pas en reste. Là aussi, plusieurs jeunes ont intégré la grande famille des enfants de Dieu durant ce dimanche glorieux. Suivons ces éléments. Aujourd'hui, nous avons procédé au baptême des tout-petits. Ils étaient 30. Ils appartenaient au complexe scolaire Don Bosco et aux enfants des autres paroissiens. Toujours dans cette euphorie sacramentelle et en prélude à ce dimanche 20 décembre, la paroisse Saint-Pierre de Libreville a accueilli 2 nouveaux époux dans le cadre du sacrement de mariage. Le curé de la paroisse, l'abbé Moïse Ngonbié, a présidé une messe ce samedi 19 décembre 2020 en fin de matinée, au cours de laquelle Wilfried Juscelin Anguillet et Berthe Sandra se sont unis par les liens sacrés du mariage. Suivons quelques extraits de cette liturgie. Vous allez vous engager dans les liens sacrés du mariage, l'un contre l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez à vous mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute votre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera à la suite de Matthieu et de Nicolas? Et surtout à les élever sur l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Oui.
l'année pastorale des scouts. C'était à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba. Dimanche, les jeunes de ce mouvement éducatif catholique se sont présentés aux fidèles de cette paroisse et ont par la même occasion annoncé l'ouverture d'une nouvelle unité scout au sein de la dite paroisse. Association des scouts et guides catholiques du Gabon. Mon nom est Ndonzé Dudjé, commissaire général. Je suis à Notre-Dame du Rosaire de la Nomba pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'annoncer l'ouverture des activités au sein de l'association. Le deuxième objectif, c'est d'annoncer aux paroissiens, aux paroissiennes de Notre-Dame du Port, de Notre-Dame du Rosaire de la Nomba, l'ouverture d'une unité scout au sein de leur paroisse. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, avec toute mon équipe, avec l'équipe provinciale, avec quelques ressources adultes. Ce que nous pourrions dire, et le message qu'on peut lancer, l'unique message, c'est d'attirer l'attention des chefs d'unité qui sont responsables de la qualité du scoutisme dans l'association et dans le mouvement. C'est la raison pour laquelle on leur demande de faire un effort, d'honorer l'engagement qu'ils ont pris, d'encadrer les jeunes. Voilà ce qu'on peut dire de manière substantielle à l'occasion de cette ouverture d'activité. 110 jours, nous sommes le 355e jour de l'année. Nous fêtons Saint-Pierre Canisius, docteur de l'Église né en Hollande en 1521, mort en Suisse le 21 décembre 1597, auteur d'un catéchisme qui eut 400 éditions allemandes et fut traduit dans toutes les langues. Bonne fête à tous les Pierres, à tous les Canisius et à tous les Pierre Canisius. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du mardi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Bonne semaine à vous et restez connectés sur Cathol TV Gabon.